chaleureuse salutation à tous ceux qui cherchent à comprendre les mystères tissés dans les textes sacrés. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une vision qui a captivé l'imagination de nombreux chercheurs à travers les âges. Les cavaliers de l'Apocalypse. Ces figures emblématiques, enveloppées de symboles et de métaphores, nous invitent à une exploration profonde de leur véritable signification. Qu'ont-elles à nous révéler sur notre monde, notre histoire et peut-être sur notre avenir? Abonnez-vous dès maintenant et accompagnez-moi dans ce voyage à travers les Écritures, où nous découvrirons ensemble la véritable essence de ces messagers bibliques. Le conquérant, le cavalier blanc de l'Apocalypse. Au commencement de notre quête pour dévoiler les mystères des cavaliers de l'Apocalypse, se révèle une figure d'une pureté éblouissante. Le conquérant, majestueusement monté sur un cheval blanc, armé d'un arc et coiffé d'une couronne scintillante. Ce cavalier incarne l'essence même de la conquête et du triomphe. Le cavalier blanc surgit de l'horizon, tel un phare d'une ère nouvelle, porteur d'une dualité fascinante. Son arc, symbole de portée et d'ambition, ne porte point de flèche, laissant planer le mystère sur la nature de sa conquête. Est-ce une lutte pacifique, une quête spirituelle, ou la prémisse d'un conflit inévitable? La couronne qui repose sur sa tête est un témoignage de succès, une promesse de victoire et de souveraineté. Mais elle évoque aussi le lourd fardeau de la responsabilité que porte tout leader. Dans cette représentation, le blanc immaculé de sa monture reflète la pureté et l'idéalisme, mais aussi le silence avant la tempête, la page blanche sur laquelle l'histoire de l'humanité est encore à écrire. Ce cavalier, souvent associé à des figures historiques, mythologiques ou même eschatologiques, telles que Christ, l'Antéchrist ou un grand monarque, transcende le temps et l'espace pour nous interpeller sur les conséquences de nos propres quêtes. Alors que nous contemplons le cavalier blanc, nous sommes invités à nous interroger sur la nature de nos ambitions. Quelles sont les batailles que nous choisissons de mener? Vers quelle destinée nos conquêtes nous mènent-elles? Et surtout, quel héritage souhaitons-nous laisser derrière nous dans cette épopée éternelle qu'est la vie humaine? La guerre, le cavalier rouge de l'Apocalypse. Après la révélation du conquérant blanc, le voile se lève sur une figure ardente. Le cavalier rouge, émissaire de la guerre. Son apparition marque le déchaînement des conflits, reflétant la nature tumultueuse de l'humanité. Le cavalier rouge fend l'horizon sur sa monture écarlate, une grande épée levée haut dans le ciel, prête à fendre la paix et à semer la discorde. Cette image puissante incarne le déchaînement des passions humaines, la violence et l'ardeur des batailles qui ont jalonné l'histoire de notre monde. La couleur rouge de sa monture parle d'un feu qui consume, de la passion, mais aussi du sang versé sur les champs de bataille. L'épée, instrument de division et de destruction, rappelle que la guerre est souvent le résultat de la rupture de l'harmonie, du désir de conquête qui dépasse les limites de la justice et de la morale. Ce cavalier nous met face à la réalité brutale des conflits, des guerres de pouvoir, des luttes pour les ressources, des désaccords idéologiques qui ont souvent conduit à d'immenses tragédies. Il nous questionne sur la nature du conflit. Est-il inévitable? Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs du passé? Ou pouvons-nous apprendre à résoudre nos différences par des moyens plus pacifiques? Dans le contexte actuel, où les tensions peuvent rapidement s'enflammer à travers les frontières et les cœurs, le cavalier rouge nous rappelle l'importance de chercher la compréhension, la tolérance et surtout la paix. Il nous incite à réfléchir sur la manière dont nous gérons les conflits, à la fois à l'échelle globale et dans nos vies personnelles, et à envisager les conséquences de nos actions sur le tissu fragile de notre humanité commune.
La famine, le cavalier noir de l'Apocalypse. Suite à l'ardeur du cavalier rouge, une silhouette plus sombre émerge. Le cavalier noir, porteur de la balance de la famine. Dans le sillage des conquêtes et des guerres, il apporte la pénurie et la désolation, soulignant les conséquences souvent oubliées des conflits, la privation et la souffrance. Monté sur un cheval d'ébène, le cavalier noir tient dans ses mains une balance, symbole d'une mesure et d'une répartition qui s'avère cruellement inégale. Cette image rappelle les périodes de famine, où le pain devient plus précieux que l'or, et où l'injustice de la répartition des ressources se fait sentir de manière aiguë. Le noir de sa monture symbolise le désespoir, le deuil et la perte, mais aussi le vide créé par l'absence de ce qui est essentiel à la vie. La balance dans sa main est un rappel poignant de l'équilibre fragile de notre monde, où l'abondance côtoie la plus extrême des misères, où une partie de l'humanité se débat dans la surabondance, tandis que l'autre face la pénurie. Ce cavalier nous confronte à la dure réalité de la famine, non seulement en tant que conséquence naturelle des sécheresses ou des catastrophes, mais aussi en tant que résultat direct des actions humaines. Guerres, blocus économiques, politiques agricoles mal avisées. Il nous interpelle sur notre responsabilité collective dans la création d'un monde où chaque personne a accès à sa part équitable des ressources de la Terre. Dans notre monde moderne, où la technologie et la globalisation ont la capacité de nourrir chaque bouche, le cavalier noir nous rappelle l'urgence d'agir pour la justice alimentaire, pour que nul ne soit laissé à la merci de la balance inégale de la répartition. Il nous incite à repenser nos systèmes alimentaires, nos modes de consommation et notre engagement envers les plus vulnérables parmi nous. La mort, le cavalier pâle de l'Apocalypse. Après la sombre révélation du cavalier noir, surgit la figure la plus définitive de cette cavalcade apocalyptique. Le cavalier pâle, celui que l'on nomme la mort. Portant la promesse ultime de finitude, il clôt le cortège des cavaliers avec une finalité qui échappe à toute échappatoire. Dans un silence presque palpable, le cavalier pâle apparaît, monté sur une monture d'une couleur indistincte, quelque part entre le gris de la cendre et le blanc spectral. À ses côtés, l'ombre de l'Hadès le suit, rappelant que la mort n'est jamais loin de la vie, et que la fin est juste un autre commencement dans le cycle éternel de l'existence. Ce cavalier incarne l'inéluctabilité de la mort, mais aussi la promesse de la justice ultime, où chaque vie sera comptée, où chaque acte sera pesé. La pâleur de sa monture évoque la neutralité de la mort, qui ne distingue ni roi ni mendiant, ni juste ni injuste. Dans son sillage, la finitude de toute chose est rappelée, nous invitant à contempler la valeur et le sens de chaque instant vécu. Le cavalier pâle n'est pas seulement un symbole de désolation, mais aussi un rappel de notre propre mortalité, une invitation à vivre avec intention, à chérir les liens qui nous unissent et à semer des graines de bonté et de vérité dans le temps que nous sommes accordés sur cette terre. Dans notre société moderne, où la mort est souvent cachée ou taboue, ce cavalier nous challenge à affronter notre finitude, à reconnaître que dans la limitation de nos jours réside la possibilité d'une vie pleinement embrassée. Il nous incite à réfléchir sur ce que nous laissons derrière nous, sur l'héritage que nous bâtissons à travers nos paroles et nos actions. Alors que le dernier écho du pas du cavalier pâle s'estompe dans l'obscurité, nous sommes laissés avec une réflexion puissante sur le cycle de la vie, de la conquête, de la guerre, de la famine et, finalement, de la mort. En méditant sur les messages portés par ces cavaliers, nous pouvons trouver la force de transformer les défis en opportunités
opportunité pour bâtir un avenir plus lumineux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toutes les générations à venir.